Andrea Bescon, vous êtes comédienne, danseuse, autrice, réalisatrice. Vous venez nous parler de votre spectacle Chatouille ou la danse de la colère qui fête ses 10 ans. Ouais. Je rappelle que ce spectacle, donc, qui est mis en scène par Éric Métayer, a remporté un Molière en 2016. Vous l'aviez tous les deux adapté au cinéma. Vous aviez remporté 2 Césars. Alors, Andrea, pour les peut-être quelques personnes qui n'auraient pas vu le film, la pièce, Les Chatouilles, c'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est l'histoire d'Odette. Alors Odette, c'est une histoire que j'ai écrite parce que ça me concernait et que je n'étais pas encore prête à parler de mon histoire à l'époque où je l'ai écrit. Je l'ai écrit en 2012, j'ai commencé à jouer en 2014. Donc voilà, je célèbre les 10 ans parce que, évidemment, le monde a changé autour des violences sexuelles, de la pédocriminalité et inceste. Et forcément, on parle de cette libération de la parole, mais aussi ce spectacle, j'ai vu à quel point il impactait positivement les gens qui venaient le voir, parce que ça parle beaucoup d'espoir, ça parle de quelqu'un qui se bataille, qui s'en sort, même si ce n'est pas une injonction à la résilience, bien entendu, mais il est drôle, il est fort, et j'avais vraiment envie de le reprendre pour célébrer ces 10 ans, oui. Justement, parce que j'ai beaucoup joué sur la fatigue, je l'ai beaucoup joué aussi sur mon trauma, et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai dépassé, que j'avais envie de remettre sur scène. Et donc, cette petite Odette, finalement, donc, elle vit, du coup, cette expérience très compliquée, elle va, au fur et à mesure, avancer, qu'elle va transcender par la danse. Ouais. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette pièce que vous jouez seul en scène, c'est que plutôt que d'affronter par les mots très durs les scènes de violence, vous les transcendez, vous ne les évitez pas, mais vous les transcendez par la danse. Et on ressent physiquement le choc, mais cette danse-là permet aussi de dire beaucoup de choses sans passer par les mots. Oui, exactement. Mais c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue avec cet art-là. Moi, quand j'étais petite, je n'ai pas pu l'exprimer et je l'ai beaucoup dansé, finalement, de le mettre en scène et d'écrire ce spectacle en mélangeant le texte et la danse et toute cette physicalité, le fait de changer de personnage, de voix, de posture constamment et d'y rajouter de la comédie. Ça permettait de rendre le discours beaucoup plus audible aussi, justement, puisque c'est un spectacle qui, évidemment, parle d'une tragédie qui est la pédocriminalité, mais qui n'est absolument pas tragique, qui est au contraire porteur d'espoir et qui permet éventuellement d'ouvrir les yeux sur ce fléau et de savoir, on le sait, mais qu'on est des millions à l'avoir vécu. Oui, c'est un spectacle qui est absolument magnifique. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait des Chatouilles. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi ? Ah oui, en plus j'en ai plein. Chut. Petite fille, tu te balances quand tu danses, ta robe tourbillonne. Petite fille, si tranquille, lorsque tu te démaquilles. Petite fille, tu es fragile. Encore blottis le matin dans tes draps de coton. Ne deviens pas trop invisible, caché derrière tous ces joggings, Madame le Monde. Alors, Andrea, ce spectacle, à la sortie du spectacle, il y a des tas de gens qui viennent témoigner, vous parler de leur vécu. Je passe presque plus de temps dehors que sur scène. Non, en plus, c'est vraiment la vérité. Il y a encore un tel déficit de l'accueil de la parole. On parle beaucoup, les victimes de violences sexuelles, que ce soit les femmes ou même les hommes et les enfants, parlent énormément. Il n'y a pas encore assez d'accueil. Les associations de terrain sont là, heureusement. Mais on voit qu'on a beaucoup à progresser. Et moi, je le constate en sortant de scène. J'ai, des dizaines et des dizaines de personnes qui souhaitent m'en parler. Et qui parlent entre elles. Je suis venue donc revoir votre spectacle. À la sortie, on discutait avec des personnes. Une personne est venue vous dire merci et vous a dit « mais vos mots soignent ». Vous vous rendiez compte, vous aviez, quand vous avez commencé à créer ce spectacle, conscience de l'impact et du bien que ça ferait. Oh non, pas du tout. Non, j'ai fait ça instinctivement. Et puis je le reçois. Parfois, c'est une lourde responsabilité parce que tu dis, non, tu es juste aussi quelqu'un qui a vécu ça et qui en parle. J'ai trouvé ces mots-là et cette danse-là, mais
je me rends compte qu'on a quand même toutes et tous le même discours. En tout cas, je vois beaucoup de dignité et de courage chez les personnes qui ont été victimes. Et quand on me dit merci, bien sûr, ça me fait du bien puisque ça me donne l'énergie de remonter sur scène, ça me donne l'énergie de militer au quotidien. Mais je crois qu'on peut vraiment toutes et tous se dire merci avant tout à nous, les enfants qui avons survécu à ça. En fait. Vous avez contribué aussi à libérer la parole. Vous êtes de plus en plus d'artistes qui parlaient justement. Est-ce que quand même, vous me disiez en antenne qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. C'est compliqué de faire bouger les lignes quand même. C'est très compliqué. Je trouve qu'en fait, cette libération de la parole est un terme qui perdure, qui demeure et qui n'engage toujours pas l'action, la libération de l'action. Aujourd'hui, évidemment, on aurait le schéma espagnol, par exemple, à suivre en termes politiques et dégager des budgets pour beaucoup plus d'accompagnement en termes de justice, de prévention, ou même sur l'accompagnement des agresseurs et des victimes, évidemment. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et pour l'instant, on parle beaucoup, on agit assez peu. On va finir sur une note jolie et positive. Vous avez dit, vous êtes contente, très heureuse de revenir à ce spectacle. Ouais. Et je vous cite, « Je suis heureuse de montrer à Odette qu'on peut surmonter un traumatisme et lui montrer qu'on peut profiter de cette courte et magnifique vie. » Oui. c'est finalement, vous bouclez la boucle et puis vous lui dites quelque part au revoir avant de partir vers d'autres aventures. Mais c'est ça exactement. J'avais besoin de célébrer cette victoire. En fait, je le ressens comme une victoire, ce spectacle. Et aujourd'hui, de pouvoir monter sur scène sans ce poids sur les épaules, même si évidemment, encore une fois, c'est compliqué, c'est encore pas du tout une injonction à la résilience. C'est très compliqué de se sortir de ce traumatisme. Mais allez, moi, j'ai envie d'apporter de la joie, du courage et de l'envie de vivre. Eh bien, on va venir vous revoir, vous voir. Les Chatouilles, ça se passe au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 1er juin à Paris, et puis au Festival d'Avignon, aux Chênes Noires en juillet. Merci infiniment, Andrea Bescon. Merci beaucoup, Merci, Isabelle. Andrea Bescon.